Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Cinémed. L'homme du jour, c'est Reda Kateb. L'acteur a présenté son premier long métrage Sur un fil, l'histoire bouleversante d'une association de clowns dévouée aux enfants malades. Nous partirons ensuite en Camargue avec la réalisatrice montpelliéraine Emma Benestan pour son film Animal, un western fantastique. Et enfin, il sera question de l'organisation de la compétition et du prestigieux prix de l'Antigone d'Or. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar. Prof d'histoire. Moi, je fais de la socio. Je fais ma thèse ici. C'est quoi votre sujet de thèse? C'est la gare. Gare du Nord. C'est ça le truc. Dans ton projet de vie, elle rentre comment? On va jouer de la clarinette dans la rue, on prend des chiens dans la camionnette, on va cracher du feu le soir sur les places et tout. Tu peux déconner, mais j'y ai déjà pensé. Grandchamp, vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous prenez l'effroyable. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée. Le dos, eh ben, il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », le mec s'allonge sur le dos direct. Mais si tu tues un mec... Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing. Sur un fil, c'est l'histoire de l'équilibre fragile entre la chute d'Aloïse en pleine acrobatie et la découverte de sa vocation, clown pour enfants malades. En accompagnant un enfant atteint d'une leucémie, Aloïse Sauvage, alias Zouzou, tente de lui apporter un peu de lumière dans l'univers sombre de l'hôpital. Avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs. C'est une machine sous pression, l'hôpital, et puis avec une cadence assez infernale, très réglée, évidemment, très hiérarchisée, tout ça. Et le clown, il est là pour dérégler tout ça. Après 3 ans de réflexion et 6 mois d'enquête en milieu pédiatrique, Reda Kateb a choisi de filmer des clowns professionnels et des vrais soignants dans un décor d'hôpital reconstitué. Moi, je fais mon premier long métrage. Aloïse, c'est son premier rôle principal dans un long métrage. On s'est tous apporté beaucoup de choses les uns les autres. Moi, j'étais capitaine de ce bateau, chef d'orchestre. Un univers familier pour le réalisateur qui a toujours eu une tendresse particulière pour le clown. J'adorais les clowns quand j'étais petit. Il n'y avait pas encore de clown maléfique, il n'y avait pas de Joker, il n'y avait pas tout ça. J'adorais aller au cirque. Et puis j'ai retrouvé des photos où j'étais moi-même déguisé en clown dans le service hospitalier où travaillait ma mère. Son premier long métrage est bouleversant, drôle, poétique, jamais morbide, et tout ça tient sur un fil. Allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. T'as pas regardé où t'as posé la main encore. Ouais, je sais. Tu l'as mis au milieu. Regarde le gland où il est. Comment tu mets là? Bonjour Emma, Bonjour. Vous êtes présent pour votre deuxième long métrage, Animal. Vous avez décidé de parler de la course camargaise. Ouais. C'était quelque chose d'important pour vous de réussir à sortir un peu les taureaux, de simplement faire partie du récit? Je pense que comme dans la course ou comme certains manadiers qui parlent de leurs taureaux comme si c'était des hommes, je crois que j'avais cette envie-là qu'au bout d'un moment, que ces taureaux-là nous parlent presque à la fin de le cri. Et je crois que j'avais profondément envie de les filmer. Je pense que c'est un animal qui est à la fois très effrayant, en même temps puissant, majestueux, qui est aussi vachement lié à une puissance dite masculine beaucoup. Et j'avais beaucoup envie de le lier à une femme. Et j'avais très envie qu'on sente l'action, qu'on sente le sud, que ce soit très authentique vis-à-vis du territoire. Donc du coup, c'était pour moi hyper important de travailler avec des gens de là-bas. Donc avec Oulaya, ce qui était très très bien, c'est qu'il y a eu comme un co-apprentissage, ce qui fait que moi sur le plateau, je me suis jamais dit, mais pas une seule journée, j'arrive avec des acteurs non professionnels, je vais galérer sur cette scène ou quoi. Parce qu'il y avait tellement de scènes qui étaient proches de eux, ce qu'ils ont l'habitude de vivre, qui nous aidaient même plus avec l'équipe à comprendre comment les taureaux allaient interagir, à comprendre certaines dangerosités des bêtes, qu'il fallait faire gaffe à certains endroits ou quoi, et même à proposer aussi d'être plus juste dans un certain dialogue. Et sans trop tout dévoiler, mais on va dire Nejma a un lien très singulier avec les taureaux. Comment ça vous est venu cette idée? Rien que le titre, Animal, il y a quelque chose autour de la bestialité qui m'intéressait de traverser dans ce film. Je crois que Marie Ségretier, qui du coup elle est dans l'arène et celle dont j'avais fait le documentaire qui était raseteuse, elle m'avait dit quelque chose que je trouvais très beau, c'est que quand on rentre dans l'arène, elle avait dit le taureau, si je suis un homme ou une femme, il s'en fout, je suis ni un homme ni une femme, je suis un animal face à un autre animal. Et qu'est-ce que j'en dis après? Mais ça, je laisserai le spectateur voir le film. Merci beaucoup.
Top départ côté compétition, le jury de l'Antigone d'Or est présenté aux festivaliers. Les acteurs Bamar Khan et Rabanaït Oufella, la scénariste Julie Lecoustre et le journaliste Mathieu Palin, c'est le choix de la présidente du jury. J'avais envie de faire connaissance avec des gens, en fait, de ne pas prendre des personnes que je connais déjà ou avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc j'ai été vers des personnes que j'admire, voilà, en l'occurrence pour leur écriture, leur jeu d'acteur. Cette année, 8 films sont en compétition avec de nombreuses productions dramatiques. Une sélection préparée en amont par Géraldine Laporte et Christophe Leparc. On ne voit pas tous les films et ensuite on décide quel film on va prendre d'un point de vue géographique, etc. Non, on marche au coup de cœur, si bien qu'on peut avoir une année plusieurs films italiens en compétition, pas de films tunisiens ou l'inverse. Ce prix, d'un montant de 15 000 €, représente un boost pour la vie du film et c'est aussi une vraie reconnaissance. Quand on est réalisatrice ou réalisateur, c'est hyper important les festivals et c'est hyper important les moments de reconnaissance. Parce que c'est un travail difficile et parce qu'encore en France, je pense qu'on a une chance exceptionnelle, mais il y a plein de pays où je pense que c'est extrêmement compliqué de réussir à aller au bout d'un film. Il reste encore 7 films à visionner en attendant la remise des prix samedi à 19 h. Merci à tous, on se retrouve demain pour une rencontre avec Rodrigo Sorogoyen.